autre Zoom qui va commencer, mais je voulais vraiment vous dire un salut vraiment amical et en espérant vous revoir bientôt. Est-ce que vous êtes en bonne santé? Ça va très bien. Et vous? Oui, ça fait plaisir de vous voir. Ok, merci d'avoir essayé de participer à cette rencontre-là, malgré vos soucis, mais toujours. Et voilà, c'est juste un petit bonjour. Après, je vais être obligé de partir malheureusement. Merci. Bonsoir Rachid. Mais vous êtes toujours très actif, hein? Merci. Toujours, on apprend de votre soutien, on apprend de votre savoir. Merci. Ah non, c'est le plaisir de nous retrouver. Merci. Bonsoir Rosa. Bonsoir Rachid. Bonsoir. Ravi de vous voir. Ah, bonsoir. Oui, bonsoir. Toujours fidèle. Ah, oui, j'ai perdu quelques rendez-vous, mais quand je peux, avec plaisir. Exact. Et vous êtes toujours très active sur Facebook aussi. Merci. Bon, je fais beaucoup d'activités. J'aime faire j'aime voyager surtout. Voilà, c'est ça, exactement. À Noël, je serai en France. Et vous êtes venu il n'y a pas très longtemps en France, là. Ah, cet été à Rouen. C'est ça, j'ai vu ça. Oui. Maintenant, avec l'Erasmus, je suis allée à Barcelone 2 fois pour une formation. C'est ça. Oui, sur des outils avec l'art. Comment utiliser les chefs-d'œuvre à l'intérieur de notre matière, de la didactique. Mais vous connaissiez déjà Barcelone, vous étiez déjà allé à Barcelone. Pour moi, Barcelone n'a plus de secrets. Je connais très bien Barcelone 2 fois. C'est super, mais c'est super Barcelone, vraiment. Bravo. Ouais. Mais du 28 décembre au 4 janvier, je serai à Nice. Parce que, oui, vous connaissez Yann Librati, qui est le directeur de Francophonia, qui est une école. Ah oui, d'accord. Oui. Ouais. Il a invité les professeurs de français pour un programme culturel, il a dit, mais pour moi, c'est demander. Sûr. Mais j'irai avec ma famille parce que, vous savez, c'est la période des vacances. Bien sûr, c'est la bonne occasion. C'est l'occasion, oui, pour faire connaître Nice à ma fille, la petite, et à mon mari finalement. Et sûrement une bonne météo aussi. J'espère vraiment. Ah oui. Ah, bravo. Donc, j'espère vraiment. J'ai acheté déjà les billets d'avion. Hein. Donc, alors, on croise les doigts. Alors, hein. Oui. Pour moi, c'est Inch'Allah, l'occasion. comme on dit. Hein? Comment? Inch'Allah, comme disent nos amis. Inch'Allah. Peut-être, hein? C'est une façon pour réviser la langue, pour respirer. Bien sûr. Une prof qui enseigne français, qu'est-ce que peut espérer? Bien sûr. Mais oui. Mais j'espère aussi visiter l'Égypte. Hein? Ah oui, ça oui. Et M. Hussein, toujours aussi dynamique, hein? Toujours incroyable. Il a une énergie incroyable, M. Bilal Hussein. Merci, M. Philippe. C'est grâce à vos efforts, vraiment, c'est grâce à vos efforts et grâce à vos soutiens qu'on peut continuer. Oui. C'est grâce au vôtre. Merci. Ok, bonsoir Rachid, tout va bien Rachid, tout va bien? Vous m'entendez très bien Rachid? C'est bien passé l'examen? Il est évident que vous avez votre microphone, monsieur. Oui, il y a un problème de votre micro. Vous m'entendez maintenant, monsieur Mohamed?
Je vous entends, mais il y a du bruit autour de votre... Oui, autour du micro. C'est peut-être à cause de votre microphone. Okay. Ou c'est peut-être à cause des restaurants des pizzas qui se trouvent derrière vous, monsieur. Oui, vous avez raison, monsieur Mohamed. Un instant. En tout cas, on peut comprendre ce que vous dites, monsieur Hélène. Ok, c'est monsieur Mohamed. Ok. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne l'amitié. Qu'est-ce qui détermine l'amitié, ou bien qu'est-ce qui l'amitié? D'accord. Vous donnez la parole à qui, monsieur? Oui, à vous. À moi? Oui. Ok. Merci beaucoup pour pour tous les présents. Excusez-moi, je suis souvent absent de votre rencontre, mais c'est à cause des raisons hors de ma volonté. Mais j'ai insisté pour être là ce soir. Pour le sujet ou le thème de ce soir, qu'est-ce qui détruit l'amitié? Je crois que vient en premier lieu la négligence. Si mon ami me néglige, ne me téléphone fréquemment pour savoir si je vais bien et pour discuter avec moi, je crois que c'est dur, surtout quand je crois que c'est un vrai ami. Le vrai ami doit me téléphoner, doit me demander des nouvelles, etc. En deuxième lieu vient la trahison. La trahison. Si je mets ma confiance en quelqu'un et je le prends comme un ami intime, s'il fait quelque chose que j'estime comme une trahison, je crois que la relation entre nous va être rompue et je ne peux pas tolérer facilement une telle trahison. Troisièmement, je crois que l'exploitation. S'il y a un ami qui cherche à m'exploiter, il me connaît seulement pour des bienfaits, pour faire des gains de cette relation avec lui. Alors, si je constate que c'est quelqu'un qui voudrait m'exploiter, alors je ne vais pas continuer avec lui. Je crois que ce sont les trois raisons principales pour rompre la relation ou pour fausser la relation entre les amis. Et Rosa, bonsoir Rosa. Rosa, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Rosa, bonsoir Rosa. À votre avis, Rosa, qu'est-ce qui détermine l'amitié, Rosa? Pardon, répétez. Qu'est-ce qui détermine l'amitié? Qu'est-ce qui nuit à l'amitié? Qu'est-ce qui détermine à l'amitié? Répondez à la question d'aujourd'hui. Répondez à la question. Commencez la parole et répondez à la question. Monsieur Lala, vous avez un problème avec Oui, c'est pas grave.
Alors, pour moi, l'amitié est vraiment importante. Je suis une amie fidèle. Je cherche à cultiver l'amitié, même avec des petits gestes. Si je pense, oui, comme a dit M. Mohamed Atia, je partage très bien tout ce qu'il a dit. Et je ne supporte pas la trahison, je ne supporte vraiment, si quelqu'un veut m'exploiter, pour moi c'est comme une trahison. Moi je donne tout sans penser à avoir rien en échange, c'est sûr. Mais si je m'aperçois que cette personne m'exploite, pour moi c'est quelque chose qui me fait beaucoup souffrir, qui m'a fait souffrir. J'ai beaucoup souffert pour ça, voilà. Et je cherche toujours à un dialogue aussi pour comprendre, parce que je pense l'amitié, il faut la cultiver. Il faut sûrement la cultiver. Même avec, comme a dit M. Ati, avec des gestes, avec des petits appels, etc. Mais je sais aussi que s'il y a une véritable amitié, même si on ne se voit pas tous les temps, ou tous les jours, ou tous les moments, on s'appelle, quand on se rencontre, c'est comme si j'avais parlé avec elle ou avec lui hier. Donc, s'il y a une véritable amitié, c'est pour toujours, parce qu'il y a la confiance, parce qu'il y a de l'affection, etc. Donc, parfois, il y a des malentendus, sans doute, mais avec les dialogues, on doit sûrement, en parlant, dépasser les malentendus. Moi, je suis toujours ouverte, mais je dis et je parle parce que j'ai eu beaucoup de déceptions, voilà, à cause des amitiés qui apparemment étaient des véritables amitiés. Après, se sont révélées, ils m'ont beaucoup poignardé aux épaules. Je ne sais pas si vous avez, vous aussi, cette expérience. Mais en tout cas, je crois que l'amitié est vraiment précieuse pour nous. C'est vraiment le sel de notre vie. C'est très important. Voilà. Merci Rosa. Merci Rosa. Faiza, chère amie syrienne Faiza, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Je vous entends. Ah, pourquoi? Faiza, qu'est-ce que vous pensez de l'amitié? Qu'est-ce qui détermine l'amitié, à votre avis? Rosa, vous m'entendez, Rosa? Rosa, vous m'entendez? Oui. 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 Faiza? Faiza, vous m'entendez? Faiza, vous m'entendez? Ok, Rachi. Le microphone. Oui. Oui. Faiza, Habib. Faiza, vous m'entendez? Oui. Et vous? Vous m'entendez? Non? Très bien, je vous entends très bien. Oh, qu'est-ce que vous pensez de l'amitié? Qu'est-ce que vous pensez de l'amitié? Est-ce qu'il y a une vraie amitié? Oui, bien sûr. Alors, vous acceptez l'amitié avec un homme, avec une femme? Oui, j'ai beaucoup des amis, des femmes. Oui, partout. Mais à votre avis, qu'est-ce qui détermine l'amitié? À votre avis, qu'est-ce qui nuit à l'amitié? Qu'est-ce qui détermine cette amitié? On ne comprend pas avant de l'amitié. C'est quoi le mot? Détermine. L'homme, il donne le savoir. Détermine.
Alors, je vous laisse un peu réfléchir. Et Rachid, Oui, je vous écoute. bonsoir Rachid. Qu'est-ce que vous pensez de l'amitié et qu'est-ce qui détruit l'amitié, Rachid? Tout d'abord, l'amitié est une relation, c'est une meilleure relation avec qui on peut partager toutes les choses qui se passent avec nous ou dans notre vie. La confiance est vraiment très importante dans une relation, n'importe quelle relation, n'importe la relation amicale, la relation familiale. Si on n'a pas la confiance, si on n'est pas honnête, ça pourrait aussi détruire l'amitié. Il y en a plusieurs raisons. Il y en a plusieurs raisons qui vont détruire l'amitié, telles que manque de communication, refuser les invitations, la confiance, la respecter. Alors, le respect est aussi très important dans une relation amicale ou amoureuse. C'est une grande raison aussi de détruire l'amitié. En fait, le jaloux n'est pas présent seulement dans une relation d'amoureuse, mais ça présente aussi dans une relation d'amicale. En fait, dans une relation amicale, il faut toujours honnête, respecter un ou l'autre. Pour conclure, il est aussi possible de soutenir, d'aider un ou l'autre, n'importe quelle situation, n'importe quoi. Ils ont vraiment besoin de notre aide. Il faut toujours disponible. Par exemple, je n'ai pas beaucoup d'amis, mais j'ai quelques amis qui sont vraiment très amicaux, qui sont vraiment honnêtes et respectent un ou l'autre. Merci. Merci Rachid, merci. Monsieur Saïd, comment allez-vous? Saïd, vous m'entendez? Saïd, vous m'entendez? Saïd, vous m'entendez? Alors, Anna, vous m'entendez, Anna? Oui, parfaitement, je t'entends. Oui, bonjour, ça va? Bonsoir pour vous. Bonjour pour moi. Bonjour pour moi. Qu'est-ce que je pense de l'amitié? C'est la question. Qu'est-ce que vous pensez de l'amitié et aussi, qu'est-ce qui détermine l'amitié? Qu'est-ce qui détermine l'amitié? D'accord. On vous écoute. Je vous dis quelque chose. La famille vient avec nous, mais l'amitié, les amis, on les choisit. Alors ça, c'est bien, parce qu'on choisit des personnes qui sont plus sympathiques avec nous. Et généralement, nous, les profs, nous avons beaucoup de cercles d'amis, non? Des amis hommes, femmes, j'ai beaucoup des amis hommes aussi. Et quand j'ai travaillé à l'Alliance et tout ça. Et alors, ce que je trouve que l'amitié doit être toujours respecter l'autre, respecter l'évolution de l'autre, respecter si l'autre a des autres amis, c'est-à-dire ne pas être jaloux. Et c'est qu'on a un couple, non? Laisser la liberté. C'est la liberté. J'ai des amis, par exemple, j'ai une amie, à part Christina, que je la connue après, une amie que je la connais dès que j'ai commencé à étudier, je continue à être amie. Et nous nous respectons. Il ne faut pas être toujours à côté. Maintenant, avec la pandémie, on se voyait très peu. Mais il ne faut pas être unis pour se téléphoner tous les jours. C'est-à-dire qu'on est unis par un lien que c'est comme si c'était ma sœur. D'accord? Je n'ai pas de sœur maintenant parce qu'elle est partie. Alors, c'est elle qui connaît ma famille et tout. Et j'ai des autres amis qui aussi, je n'ai pas une quantité d'amis. Parce qu'une chose, c'est une amie, une autre chose, c'est des connaissances ou les cercles des personnes qui sont professionnelles, qui nous connaissons, hein, ou les personnes avec lesquelles nous travaillons. Ça, c'est différent. Une amie, c'est autre chose.
c'est plus profond, on partage, on se communique. Et alors, c'est le respect envers l'autre, ça nous permet d'être respectés aussi. Et si un ami s'en va, il faut le laisser partir. Quelquefois, on est déçu, bon, partez. J'ai eu des amis qui sont disparus sans que rien se passe, bon, ça va. Il y avait quelque chose qui peut-être n'était pas content de moi ou de la relation, alors il faut le laisser partir, d'accord. Mais c'est très important l'amitié. Vraiment. Pour moi, c'est très important. Christina, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Je suis un peu en retard. Non, pas grave. Qu'est-ce que vous pensez de l'amitié et qu'est-ce qui détermine l'amitié? Et pour moi, l'amitié, c'est très important parce que justement, ce sont les compagnons qu'on choisit dans la vie. Et c'est, pour moi, c'est très important parce que ce sont des gens avec lesquels on partage tout. Et bien sûr, comme disait Anna, il y a un moment, ce n'est pas la même chose les amis que les connaissances, parce qu'on a fait beaucoup de connaissances dans la vie, mais l'amitié, c'est choisi, c'est spécial, c'est beaucoup plus près. Et ce que j'aime dans l'amitié, c'est que on se respecte. On peut avoir des idées différentes, mais on est amis. On est toujours amis. Et j'ai toujours pratiqué, quand il y a des différences, il ne faut pas en parler. Les différences dans l'amitié, bien sûr, je ne parle pas des différences de valeur, n'est-ce pas? Je parle de certaines idées qu'on ne partage pas et on doit respecter l'autre et c'est ce que j'aime dans l'amitié et c'est que j'ai aimé quand on a fait avec moi la même chose, non? Et si on n'est pas d'accord sur certains sujets, on n'en parle pas et on continue l'amitié. Et l'amitié, c'est très important. Parfois, on est plus amis des amis que des membres de la famille. Voilà. Merci Anna. Merci. Ajoutez, si vous avez quelque chose. Vous voulez ajouter quelque chose? Vous voulez ajouter d'autres choses? Moi, non, parce qu'il y avait la question qu'est-ce qui détruit l'amitié, non? Et je crois que le mensonge, par exemple, peut détruire une amitié. Mais c'est difficile de détruire une amitié. Et finalement, on accepte. Ça y est. Merci Christine. Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Monsieur Hélène, j'ai une question, d'accord? Pour les participants. La question, je voudrais que quelqu'un nous raconte une situation où vous avez découvert qu'un ami vous exploite. Une situation où vous avez découvert que vous étiez... vous aviez tort. Stupide, en quelque sorte. Vous avez mal choisi votre ami. Ah oui, vous n'avez pas bien choisi votre ami. Quelqu'un peut nous raconter quelque chose comme ça, une situation?
moi, je me rappelle, et un jour, moi, j'ai été enseignante. Et un jour, j'organisais dans l'école où je travaillais, j'étais ancienne élève de l'école et j'organisais une réunion à la fin de l'année. Et il y avait une dame qui avait été camarade à moi à l'époque de l'école secondaire qui a commencé à assister à ces réunions et qui m'a contacté. Et moi, j'étais un peu étonnée parce que ce n'était pas quelqu'un que j'avais fréquenté dernièrement. Plus tard, j'ai découvert que cette dame s'était rapprochée un peu de moi parce que j'avais une certaine image de professeur exigeante et que une nièce à elle était entrée à l'école et était élève à moi. Alors, ça m'a choquée, mais je n'ai rien dit, je ne me suis pas mal sentie. Ce que j'ai pensé, c'est tant pis pour elle, n'est-ce pas? Parce que quand elle a vu que sa nièce allait très bien à l'école, etc., elle s'est un peu éloignée. Et moi, j'ai dit, bon, tant pis pour cette personne qui a pensé qu'elle pouvait influencer d'une certaine manière mon travail envers sa nièce. Mais ce sont des petites choses qui arrivent dans la vie. Et bon, quand je remarque certaines de ces attitudes, je pense toujours tant pis pour l'autre. Parce qu'au fond, ce que j'ai senti, c'est qu'elle n'avait pas été complètement sincère avec moi. Elle aurait pu parler avec moi plus directement, n'est-ce pas? Ça y est, c'est un petit exemple, je pense. Vous voulez dire, madame, qu'il y a des personnes qui cherchent à nouer les relations, à fortifier les relations quand elles ont besoin de vous. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, mais quand elles n'ont pas de service ou de bienfait auprès de vous, ils s'éloignent. Oui, oui. Oui, oui. Vous savez… Cela arrive, n'est-ce pas? Oui, moi, c'est ça. Professeur de français, monsieur Hélène, je crois que ces personnes se trouvent partout, ce qu'on appelle les personnes arrivistes. Ils cherchent toujours leur propre profit. Oui. Ok. Notre deuxième question, c'est quoi? Est-ce qu'il y a amitié entre un homme et une femme? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut garder une bonne amitié avec une femme? Est-ce que la relation de l'amitié entre un homme et une femme peut… On ne vous entend pas. D'accord, parce que vous avez des problèmes à votre micro. Je vais répéter votre question. Vous voulez dire, est-ce qu'il y a une relation entre un homme et une femme? Une relation est loin de la relation intime. Amicale, une relation amicale. Okay. Oui, c'est la question. N'est-ce pas, monsieur? C'est ça qui… Monsieur Lal, vous demandez ça, s'il est possible réaliser une amitié entre un homme et une femme. Oui, pour moi, je peux répondre. Oui, je peux d'avis. Vous avez entendu? Comment? Oui. Vous m'entendez? Oui, un peu mal, mais je vous entends. Alors, moi, j'ai beaucoup d'amis, donc d'hommes et aussi des femmes.
mais j'ai beaucoup d'amis hommes, mais seulement amis, c'est clair, une relation seulement amicale. Et je peux dire parfois que les hommes par rapport aux femmes, n'ont presque jamais eu des attitudes que j'ai vues avec les femmes ou des problèmes de relations que j'ai eu avec les femmes. Parce que quand, par exemple, Christine a parlé de son expérience, moi aussi, j'ai eu des mauvaises expériences, surtout avec des femmes. Et presque jamais, mais j'ai pu, si cela est tombé avec un homme, j'ai pu bien clarifier, on a pu bien clarifier tout. Mais avec une femme, j'ai coupé. C'est-à-dire, moi aussi, j'ai été exploitée par une femme qui je pensais, une dame qui je pensais était mon amie, une collègue très chère, je pensais, mais je me suis aperçue qu'elle m'a exploitée. Quand j'ai fini mon travail, c'est fini. Pour elle, je n'existais plus. Donc, pour moi, l'amitié va au-delà du travail, s'il est une véritable amitié. Et on reste amis, même si on finit le travail, par exemple. Et en ce qui concerne l'amitié entre les hommes et les femmes, je suis totalement d'accord. On peut bien avoir une relation amicale avec un homme. Moi, j'ai beaucoup d'amis partout. J'ai des amis musulmans ou chrétiens, mais ce n'est pas ça. On se respecte beaucoup, on parle beaucoup surtout et on se rencontre, bien sûr, avec les familles, pas de problème. Donc, pour moi, je ne me pose jamais la question, oh, est-ce que je peux être amie d'un homme? Pour moi, ce n'est pas un problème. Voilà, je ne me pose pas la question. C'est un ami, c'est tout. Voilà. Merci Rosa, merci. Monsieur Mohamed. Monsieur Mohamed, vous m'entendez? Oui, monsieur Lal, je vous entends. Est-ce qu'on peut garder une bonne amitié avec une femme? Je crois que c'est un peu difficile dans notre société parce que dans notre société, il y a des relations de mariage stables. D'accord? Alors, quand ma femme observe qu'il y a une relation amicale avec une autre femme, sa jalousie, oui, sa jalousie est à sa hauteur, d'accord? C'est difficile. Même si la femme que je lui parle est une femme âgée, d'accord? Ma femme aussi est jalouse et cela me pose des problèmes. Mais pour moi, je peux nouer une relation amicale avec une femme, mais cette femme doit être une femme exceptionnelle. Une femme qui a des expériences et qui peut me transporter cette expérience, d'accord, et qui a besoin de moi comme ami pour des points déterminés. Peut-être, par exemple, oui, comme Madame Rawhaya, j'ai déjà parlé de cette femme qui est algérienne et qui vit en Égypte et elle est mariée avec un Égyptien. Il est plus âgé que moi, d'accord? Et il était mon professeur de français. Il m'a transporté ses expériences dans le domaine. Et parce qu'il vit dans un pays étranger pour elle, d'accord? Il me consulte et il me demande de conseils souvent parce qu'il n'a pas de frères, il n'a pas de famille dans ce pays. Oui, c'est vrai qu'il a des enfants, il a son mari qui est quelqu'un de très respectueux et il respecte que nous sommes amis, moi et elle.
Mais elle a besoin de moi pour me consulter, par exemple, quand elle a un projet de mariage pour l'un de ses enfants, elle me demande conseil. Mais c'est une relation, comme je dis, exceptionnelle. Mais en général, c'est très, très difficile de trouver. Parce que, vous savez, quand il y a un homme et une femme, parfois, on pense de sentiments, on pense de relations. Quelqu'un va commencer à approuver des sentiments, des affections envers l'autre. Et on va arriver au mariage. D'accord. Et s'il y a une relation entre un homme et une femme, elle doit être dans un lieu ouvert. Vous savez, s'il y a un lieu clos, le Satan est entre l'homme et la femme. Et, je peux dire que c'est une réalité dans notre confiance, dans notre foi. Je crois que tous les religieux dans le monde respectent ce point. S'il y a un homme et une femme dans un lieu fermé, le Satan va arriver. Oui, cela peut aider à un sentiment de... il me paraît que Christine n'est pas d'accord avec moi. Je crois que oui. Je crois que oui, il peut avoir un sentiment, bien sûr, parce que la femme est femme et l'homme est homme. Oui, c'est ça. Mais je crois que l'amitié est au-dessus de cette situation homme-femme et qu'une bonne amitié, j'ai eu beaucoup de camarades de travail avec de bonnes relations d'amitié. Et s'il y a eu des intentions qui n'étaient pas l'amitié seulement, je crois que d'un côté et de l'autre, il faut savoir freiner ça au nom de l'amitié. L'amitié est plus importante qu'avoir une relation fortuite. Je pense ça. Je crois que c'est cela. Christina, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Excusez-moi de vous interrompre un peu. J'ai la parole une autre fois, mais on va s'arrêter un peu. Faire une pause de quelques minutes, on va d'eau. Et ensuite, on va s'arrêter notre deuxième séance. On va cliquer sur le lien séance. Je vais parler à Lina. Bonsoir, Lina. Bonsoir, monsieur Alilas. Tout va bien? Tu es en Colombie? Oui, je suis en Colombie. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle amie, c'est Faiza. Faiza, c'est une amie syrienne. Faiza, vous m'entendez, Faiza? Faiza, vous m'entendez? Oui. Faiza? Oui. Oui, présentez-vous s'il vous plaît. Présentez-vous à nos amis. Faites attention qu'on va s'arrêter pour une minute. On va continuer avec le même lien. On va continuer notre deuxième séance. Présentez-vous. D'accord. Je m'appelle Faiza Al-Habib. J'ai 3 enfants. Je suis syrienne. Ça a marché. Vous pouvez continuer. Oui. Alors, Lina, bonsoir Lina. Lina, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Lina, tout va bien? Oui, monsieur. Après presque 2 mois de long travail, oui. Je veux arriver. Lina, ok, Christina, une minute, et je vais vous donner la parole. Christina, vous voulez ajouter quelque chose? Christina?
Non, non. Oui, ok, vous avez complété votre idée. Ok, merci Christina. Lina, qu'est-ce que vous pensez de l'amitié, Lina, et qu'est-ce qui détermine l'amitié? Qu'est-ce qui vous traduit là? Qu'est-ce qui vous détruit l'amitié? Qu'est-ce qui détermine l'amitié? Qu'est-ce qui détermine l'amitié? Qu'est-ce qui nuit à l'amitié? Qu'est-ce qui peut mettre fin à l'amitié? Désolé, il y a un fort bruit au fond et Il y a beaucoup de bruit. C'est votre micro. C'est votre micro, il y a un bruit. Oui. Lina, vous m'entendez, Lina? Lina, vous m'entendez? oui. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'amitié et qu'est-ce qui détermine l'amitié? Ou bien qu'est-ce qui peut mettre fin à l'amitié? Je crois qu'elle comprend la question, mais pour laisser la parole à Lina, oui. De verrouiller votre micro. Ok. Je pense que quelqu'un a les micros ouverts et je pense que ça, c'est le son qu'on entend. Ok, je peux dire que les choses qui, pour moi, selon moi, peuvent détruire une amitié, la jalousie, et la rancœur, si on n'arrive pas à pardonner. Ah, monsieur, c'est parfait. Oui, merci beaucoup. Si on n'est pas pardonné, si on arrive à par exemple, blesser ou blesser l'autre personne, ou peut-être on est blessé et on n'arrive pas à pardonner, au bout de temps, ça va créer de la rancœur. Donc, pour moi, c'est une des raisons que puisse, avec le temps, détruire une amitié. Et notre essai n'est pas accordé assez de temps. Parce que peut-être en ce moment où toutes les personnes sont tellement occupées, et dans une amitié, c'est comme l'amour. Il faut entretenir l'amitié, même quand on va entretenir une relation de couple. Il faut accorder du temps aux amis, il faut envoyer des messages, même si on est loin, si on habite dans d'autres pays, des petits messages de temps en temps pour rappeler qu'on pense à cette personne, on pense à ses amis. Et une autre, c'est pour moi quand la confiance se brise. Par exemple, si j'ai, dans les cas de par imprudence, je vais dévoiler les secrets d'une personne. Ça peut être une cause de finir avec une amitié, de briser une amitié. Et une autre, c'est faire des commentaires, peut-être des commentaires qui sont assez sensibles, qui vont créer un peu des sensibilités, donc dans ces cas, oui. Et quelle était l'autre question, monsieur? Ok. Est-ce qu'il y a une vraie amitié entre un homme et une femme? Oui, je pense. Oui, monsieur. Et c'est un cliché de penser qu'un homme ne peut pas faire... Un homme et une femme ne sont pas destinés pour être des amis sans que le sexe ou l'amour se croisent. Et à l'université, j'avais mon meilleur copain, c'était un homme. Et tout s'est passé parfait parce qu'on avait donné, je pense que le plus important, c'est faire ou établir les limites, la priorité. La priorité, c'était de l'amitié. Pour nous, c'est une chose bête de peut-être pour un moment de, je sais pas, de faiblesse, de briser avec ses limites. Donc, je pense bien sûr, une femme et un homme, ils peuvent être des vrais amis. Et à condition qu'elle puisse garder toute distance qui peuvent garder cette amitié. Comment on peut garder? Oui, à travers le respect, à travers l'intérêt, à travers la confiance.
Ok. Comment, je pense, je ne sais pas si c'est ma connexion Internet, mais je veux demander que c'est garder l'amitié. C'est ça? C'est ça? C'est ça? Que comment je peux garder l'amitié? Ok. Et si on a la chance d'habiter dans la même ville, je pense qu'il faut avoir des petits rendez-vous, des petites occasions, même accompagner les amis dans les moments les plus importants, par exemple les moments de mariage, un moment de naissance, mais aussi dans les moments les plus difficiles, par exemple les cas de deuil. Et c'est très important dans ces cas de donner du soutien. Même si peut-être, vous savez, une vie très occupée, dans ces moments pour moi, c'est très essentiel de faire présence, de donner une force de soutien à nos amis. Une autre manière, si vous évitez, disons, très loin, c'est l'Internet, bien sûr. Et on peut envoyer des messages, on peut faire des appels visio. Et c'est le cas, je fais ça avec des amis que j'ai en Europe et que j'ai aux États-Unis. On se retrouve seulement une fois par mois, ou peut-être une fois dans un mois et demi. Mais c'est ça, et on se dédie une heure pour se montrer l'affection, pour dire oui, je suis là pour toi et raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Oui. Merci, monsieur. Je peux parler? Je peux parler? Je vais te raconter quelque chose. J'ai un ami, parce que j'ai travaillé dans un groupe d'enseignement qui nous ont des hommes, des femmes, non? Et j'étais très, très amie d'un garçon qui s'appelle Carlos, parce qu'il vit encore. Et j'étais très amie, je suis très amie de lui. Il s'est marié maintenant, tout, non? Mais toujours, on a été amis. Pas par mois, maintenant avec Zoom, avant on se réunit, mais maintenant avec la pandémie. Et toujours a été mon ami. Jamais nous avons eu un autre type de relation. C'était une personne, tous les deux, nous étions avec c'est-à-dire très ouverts. Et alors, nous pouvons maintenir une bonne amitié. Il est professeur d'anglais, de français, alors je lui donnais des cours de français. C'est formidable, l'amitié. Et avec un autre monsieur qui est plus grand que maintenant, il est plus vieux aussi. On parlait de voyage, c'était formidable l'amitié. Je crois que j'ai eu une amitié plus profonde avec lui qu'avec les autres amis. Encore, ça subsiste. Hein? Après, je me suis éloignée un peu. Pourquoi? Parce que sa femme, qui est très gentille, était très jalouse. Alors, je dis, bon, il faut se mettre un peu de côté parce que peut-être elle n'aime pas. Maintenant, elle me connaît, tout va bien. Mais en principe, je me suis mis un peu de côté sans rien dire parce qu'elle est, pas maintenant, mais elle est très jalouse. Alors, il faut savoir aussi faire pour ne pas faire du mal à son ami, non? Parce que si elle aime cette femme et je l'appelle tout le temps et tout ça, peut-être la femme ne va pas bien tomber ça. Non, parce que je faisais n'importe quoi. Mais bon, alors ça, il faut savoir aussi respecter ça, la situation de l'autre. Hein? C'est ça. Merci Anna. Pardon. Merci Anna. Oui, Lina. Oui. Monsieur. C'est à vous, Lina. Monsieur, je voulais ajouter quelque chose sur ce que Anna vient de mentionner. Et c'est vrai que toutes les personnes ne sont pas dans la même étape dans la vie. Par exemple, j'ai des amis qui ont déjà des enfants et elles sont à un autre horaire un peu plus chargé que les miens en ce moment.
Et je pense que c'est ça. Il faut être un peu compréhensif avec les autres personnes qui sont déjà à notre étape de mariage, des enfants, peut-être, je ne sais pas. Et c'est ça qui, c'est l'un des causes aussi qui peut détruire une amitié. Et si la personne, il y a l'influence de quelqu'un d'autre, un mari qui est jaloux, ou peut-être une épouse qui est jalouse, et aussi, par exemple, une mère peut dire aussi à un enfant ou à un adolescent, je ne veux pas que tu partages avec cette personne. Donc, il y a toujours, une amitié peut être aussi brisée pour l'influence d'une autre personne. Oui. Merci, Ina. Rosa? Non, je réfléchis à ce qui... À votre avis, de quoi on a besoin garder, pour pouvoir garder notre amitié? Alors, il faut toujours respecter les espaces de l'autre, les temps et les espaces. Et il ne faut pas, à mon avis, jamais être téléphoner tous les temps ou si je sors avec quelqu'un, si je ne sors pas avec lui, avec elle. Non, il faut respecter. Moi, j'ai beaucoup d'amis, mais ça ne signifie pas que je dois sortir toujours avec la même amie ou parler seulement avec une amie. L'amitié, il faut toujours respecter les autres, surtout pour garder l'amitié et l'espace de l'autre. Et parce que moi, par exemple, j'aime l'amitié, mais je veux aussi un espace. Si quelqu'un cherche et envahit mon espace, je me sens un peu suffoquée et je repousse ce genre de personnes. Même s'ils disent, peut-être c'est un problème que j'ai, hein, mais je ne supporte pas si les gens viennent toujours. Maintenant, non, parce qu'il y a la pandémie. Mais si les gens viennent toujours dans ma maison, s'ils m'appellent beaucoup de fois, je me sens un peu suffoquée. Voilà, j'ai ma vie, elle a sa vie, il a sa vie. Donc, il faut toujours bien respecter les temps, les espaces. C'est pour ça, je pense il faut un équilibre, même dans les amitiés, surtout dans l'amitié. Voilà. Chacun doit respecter les secrets et les propres des autres. Oui, oui. Si on ne respecte pas les secrets, alors c'est fini. Ce n'est pas une amitié. Si quelqu'un me confie quelque chose, et je vais la donner à tout le monde, ça signifie que l'amitié n'existe pas. Je garde les secrets d'un ami, c'est sûr. Mais pour maintenir l'amitié, je pense qu'il faut respecter pas seulement ce qu'il me dit, mais aussi son espace et sa vie. Il faut respecter la vie. Donc, si mon ami est marié, je ne peux pas téléphoner quand je sais qu'il est avec sa femme ou qu'il est avec sa famille. Et la même chose, si mon ami, il se déclare mon ami, et il ne peut pas envahir mon espace, ma famille, tout le temps. Moi, j'ai ma famille, j'ai mon mari. Et je dis que mon mari est aussi un ami pour moi, hein, parce que mon meilleur ami. Et je suis très jalouse, comme la femme de moi. C'est Mohamed, oui. Je pensais, ah oui, monsieur Henna, je pensais à cette question. Qui téléphone à mon mari, j'ai fait, je pose beaucoup de questions, je veux savoir, mais c'est normal ça. C'est normal, mais je rigole, mais c'est normal d'avoir un peu de jalousie dans une... Ok. Rosa. C'est un jeu. Rosa. Un beau jeu. Oui. Rosa, s'il vous plaît, est-ce que les femmes italiennes sont jalouses? Je peux parler de moi.
moi, je suis sicilienne. Je suis italienne, mais la Sicile, c'est au sud. Le sud, c'est caliente. C'est très chaud et j'habite sous les pieds d'un volcan. Donc, il y a la chaleur, l'effet qui brûle sous mes pieds et je suis beaucoup, beaucoup jalouse, mais pas seulement de mon mari, mais aussi de mes amitiés, de mes amis. Et je cherche à les protéger, je cherche aussi à les soigner, à les cultiver et surtout à les respecter. Je cherche à faire ça. J'ai répondu à votre question. Je ne sais pas les autres italiennes. Merci Rosa. Ok. Christina, de quoi on a besoin pour pouvoir garder une bonne amitié? Bon, je répète ce que dit Rosa Maria, n'est-ce pas? Le respect de l'autre, le respect des espaces de l'autre. Et justement, il y a des moments dans la vie où on est plus occupé parce qu'on a la famille, les enfants petits, etc., où on a beaucoup de travail. Alors, on doit respecter ces moments. Et peut-être les amis sont un peu, on les voit un peu de temps à autre, n'est-ce pas? Mais l'amitié dure toujours. L'amitié, c'était bien l'image d'un petit feu qu'il faut entretenir, n'est-ce pas? L'amitié, il faut l'entretenir. Et bon, chacun a sa manière d'entretenir l'amitié. Par exemple, moi, personnellement, je suis très contente d'avoir des anciens élèves qui sont des amis. Alors, des anciens élèves qui ont grandi, qui sont devenus des femmes mariées, avec des enfants, elles aussi, etc., qui ont fait une carrière professionnelle, etc., et que je peux contacter comme une amie. Ça, c'est un cadeau de la vie, je considère, parce que je les ai connues toutes petites et maintenant, nous nous traitons comme des adultes. Et bon, ça, c'est parce que toujours un petit mot, toujours un bon anniversaire, une bonne année, bonne Pâques, n'est-ce pas, et bonnes vacances, toujours un petit mot pour entretenir aussi ses amitiés. Comment vont tes enfants? Comment va ta famille? On connaît la famille des anciens. Moi, je connais certains anciens élèves comme si c'était des enfants à moi. Okay. Je les ai vus grandir, se marier, divorcer, se remarier. Et ça, c'est un cadeau de la vie, je considère. Merci, Christine. Lina, vous voulez ajouter quelque chose, Lina? Et pour moi, et aussi, c'est important je partage avec Rosa le point de ne pas être envahissant parce que chacun a son espace, et sa vie privée et l'espace, c'est très important et de ne pas être imprudent, oui, et disons d'exiger ou de demander. Et peut-être dans les cas de rendez-vous, si l'autre personne est très occupée, donc il faut respecter ça. Il faut respecter ces espaces, le rythme de vie que l'autre personne a, ses engagements. Mais aussi, pour moi, c'est très important, toujours, je pense que quand on a une amitié avec une personne, c'est parce qu'on a des points en commun. Par exemple, dans notre cas, les points en commun du français. On a cette petite amour pour le français que je pense que ça nous fait, même si c'est le soir là-bas, même si c'est midi pour moi, c'est ça. Donc, pour l'amitié, c'est ça. Trouver quels sont les
points qu'on partage en commun et les entretenir. Par exemple, si c'est le sport, je peux bien sûr essayer de faire un rendez-vous de sport pour une amie. Donc, c'est ça, accorder du temps, c'est le plus important, et aussi être disponible pour écouter l'autre personne. Qu'est-ce que l'autre personne ressent? Parce que c'est une, on peut dire, c'est une relation, le va-et-vient, oui, dans les deux sens, oui. Merci. Monsieur Mohamed, à vous. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir garder une bonne amitié? Qu'est-ce que je peux faire pour garder la bonne amitié? Quelles sont les qualités nécessaires pour pouvoir garder une bonne amitié? Ah, si j'ai bien compris, vous dites qu'est-ce qu'on peut faire pour garder l'amitié? Oui. Je crois que, comme tous mes amis ont dit, il faut que quelqu'un respecte l'étiquette sociale. D'accord? Chacun doit respecter chacun ne doit pas intervenir dans la vie personnelle de l'ami. Chacun doit mélanger dans ses affaires. On ne doit pas demander beaucoup des informations personnelles de notre ami, et on doit attendre s'il demande d'aide, s'il nous consulte dans ses problèmes, et on peut donner les conseils. Mais il ne faut pas être curieux tout le temps, poser des questions personnelles, surtout les questions qui concernent, par exemple, le salaire, la relation avec son partenaire. Si ces enfants ont du succès dans leurs études, etc., parce que cela peut engendrer l'envie. Vous savez, l'envie, c'est un sentiment dont on a peur. D'accord? Et on peut classer les amis, monsieur. Il y a les amis de travail, il y a les amis de famille, mais les personnes qu'on peut estimer comme vrais amis, on peut les compter sur les doigts d'une seule main. Un ami, deux amis, trois au maximum. C'est tout. Alors, notre dernière question, c'est quoi? C'est est-ce qu'on doit choisir est-ce qu'on doit attendre une situation difficile? Je ne vous entends pas bien. On n'entend pas. Moi non plus. Julie, c'est OK. Vous m'entendez maintenant? Essayez de répéter la question. OK. Est-ce qu'on doit choisir nos amis ou bien on doit attendre les amis qu'on connaît et qu'on voit à travers les situations difficiles qu'on passe pendant la vie? On ne choisit pas les amis. On peut choisir les amis de nos enfants. D'accord? Surtout quand les enfants sont encore petits. Mais pour nous, les amis viennent naturellement à notre vie. Rosa? Rosa, vous m'entendez, Rosa? Oui, pardonnez-moi, mais j'ai eu une amie et j'ai dû téléphoner. Alors, Rosa,
est-ce qu'on doit choisir les amis ou bien amis, Est-ce qu'on doit choisir les amis? On doit choisir. ou bien on peut découvrir les amis à travers les situations difficiles qu'on passe et à travers leur soutien qu'on trouve pendant nos moments difficiles. Je n'entends, pardon, monsieur Lel, mais je n'entends rien. Est-ce qu'on Je vais ici. Je vais. Maintenant, Monsieur Halal, vous dire, madame, est-ce qu'on doit choisir nos amis ou les amis viennent naturellement dans notre vie par la situation? Rosa, vous m'entendez maintenant, Rosa? Oui. Ok. Et quelquefois, à travers une situation difficile dans lesquelles on passe dans notre vie, ou bien pendant notre vie, on peut découvrir quelques amis. C'est-à-dire les situations difficiles, c'est-à-dire que à travers les situations difficiles, le moment difficile, on peut découvrir nos amis. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis absolument d'accord, parce que c'est dans les moments de difficultés qu'on découvre les véritables amis. Ça m'est tombé sûrement d'avoir eu des moments un peu particuliers et je ne sais pas si quelqu'un m'écoute dans le ciel, mais il m'est arrivé d'avoir des amis qui, dans les moments particuliers de ma vie, m'ont beaucoup soutenu et des personnes que je ne connaissais pas avant, mais qui se sont, dans les moments difficiles de ma vie, se sont beaucoup approchés à moi et m'ont beaucoup aidé. Et je trouve que ça, c'est comme un humain divin qui vient pour caresser les souffrances de notre vie. Donc, oui, je pense, oui, c'est dans les moments les plus difficiles, on va découvrir qu'il y a vraiment des personnes comme des anges qui arrivent et qui vont te donner le soutien dont tu as besoin juste dans ces moments. Et j'ai vraiment eu beaucoup d'expériences dans ce sens-là. Des personnes qui je ne connaissais pas sont arrivées dans les moments justes où j'avais besoin de... Voilà, c'est vrai, ça m'est arrivé. Peut-être, monsieur Lel, vous êtes un de ces... Laisse tomber, faites attention. On était d'accord de laisser tomber. OK. Christina? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? On doit choisir nos amis à travers les situations difficiles ou bien le moment pénible, par exemple? Non. Les amis viennent dans la vie. Et au début, c'est lentement et puis ça se soutient et ça se continue. Dans des situations difficiles, moi, je n'ai pas tellement eu d'expérience d'amitié qui sont arrivées spécialement dans des situations difficiles. Il y a eu des personnes qui m'ont accompagnée très spécialement, mais ensuite, la relation ne s'est pas soutenue. Hein. Oui, je me rappelle bien de certaines personnes qui se sont approchées, qui m'ont beaucoup aidée et qui sont restées là et comme une bonne expérience, comme un bon soutien. Et que si parfois je les vois ou je reçois un message, je sais et je me rappelle très bien de cette personne.
Mais les amis viennent dans la vie, non? Ça commence un peu lentement et puis ça continue. Ok, merci. Merci, Christine. Il faut Anna. donner la parole à Faïza qui a commencé à parler. Oui, ok. Faïza a une mauvaise connexion. Ok. Anna, vous êtes d'accord? Bien sûr. Oui, vous êtes d'accord? Je suis d'accord que les amis viennent et à certains moments, c'est réciproque. Quand on les choisit, c'est réciproque, on dit comme ça. Ça paraît, alors après on continue, on ne continue pas. Ça vient. Et on s'est choisi, comme dans les couples, on s'est choisi. Hein, c'est différent, c'est-à-dire l'amitié que l'amour, bon, dans le couple. Mais ça se rassemble. Hein? Et alors, c'est-à-dire, il faut respecter toujours l'autre, c'est ça. Ça, c'est l'amitié. Hein? Respecter l'autre. Dans les couples et dans l'amitié. Je trouvais beaucoup de personnes. Mais comme on dit Mohamed, on n'a pas beaucoup d'amis. On a beaucoup de connaissances. Des amis, on a 3, 4, 5, avec lesquels on peut parler, rire. Hein? C'est ça. Ok, merci Anna, merci. Je connais beaucoup de gens qui ne sont pas des amis. Merci. Il y a du bruit. Là, je vous entends très bien. Ok, Monsieur Mohamed. Il y a beaucoup de bruit. Oui. Monsieur Mohamed, vous m'entendez, Monsieur Mohamed? Monsieur Mohamed, est-ce que vous êtes d'accord? On doit découvrir les amis à travers les situations difficiles? Oui, je suis totalement d'accord avec vous parce que dans les situations et les moments difficiles, on peut découvrir les personnes dignes de notre amitié. Parce que dans les moments difficiles, on a besoin de quelqu'un qui nous soulage, qui peut nous soulager et nous donne le soutien. D'accord? Alors, dans ces moments, on découvre les vrais amis. Mais j'ai une petite question à Rosa, s'il vous plaît. Vous dites que votre mari est un vrai ami, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous racontez tout à votre mari et est-ce que vous êtes sûr que votre mari vous raconte tout? Alors, si quelquefois je ne raconte quelque chose, mais c'est parce que je les connais très bien et il pourrait avoir une souffrance. Alors, je cherche à les protéger des souffrances inutiles. Mais oui, les choses les plus importantes, bien sûr, je lui raconte tout. Il est un ami, comme on raconte. Mais même aux amis, on ne doit jamais les blesser. Je cherche toujours à ne pas les blesser parce que je les connais très bien. Et comme je sais qu'il y a quelque chose qui les fait souffrir, je cherche à éviter. Voilà. Et lui aussi, il me raconte. L'important, ce n'est jamais mentir. C'est-à-dire ne jamais dire des mensonges. C'est la mensonge qui est terrible, la trahison. Mais si on évite de dire quelque chose, ce n'est pas de mentir, c'est justement pour protéger, ou les amis, les protéger de quelques blessures. Que mon mari souffre, si je raconte quelque chose, Oui. ça, par exemple, dans les moyens, dans le domaine du travail, d'accord? Oui. Il se passe des choses qui peut-être il ne comprend pas ou il les comprend de façon différente. Et moi et mon mari, nous faisons un travail très différent. Donc, peut-être si je ne raconte vraiment tout ce qui se passe dans le monde du travail ou dans les relations entre les collègues, ce n'est pas parce que je ne veux pas lui raconter, mais ce sont des choses qu'il ne peut pas comprendre jusqu'au fond. Voilà. Mais si je ne raconte pas quelque chose, c'est pour ne pas les blesser. C'est ça. Oui. Vous voulez dire qu'on peut cacher parfois
quelques informations, quelques secrets qui ne sont pas en profit ou qui ne sont pas sa tasse de thé, en quelque Alors, sorte. si par exemple un ami ou une amie me donne ses secrets, d'accord? Alors, je ne le dis pas à mon mari, mais ce n'est pas pour ne pas raconter, mais ce n'est pas juste parce qu'il pouvait la regarder ou les regarder avec un œil différent. Et moi, j'ai beaucoup de confiance, par exemple, avec une amie, et elle me raconte quelque chose qu'il va se passer avec son mari, je ne sais pas, ça m'est tombé. Et si je raconte ces secrets à mon mari, pour quelle raison? Peut-être il va se faire une considération un peu différente parce qu'il ne les connaît pas. Ce n'est pas pour cacher, pour mentir. Non, je n'aime pas ça. Mais si je suis amie, je garde les secrets. Peut-être je me trompe, mais c'est ma tête qui me fait dire ça. Oui, oui, oui. Nina, nous avons encore 2 minutes, on va s'arrêter. On va clôturer cette séance-là. À votre avis, de quoi on a besoin? Oui, de quoi on a besoin pour pouvoir garder la bonne amitié? Vous avez 2 minutes et c'est à vous de mettre fin à cette séance. Ok, je pense que il faut un bruit. Désolée. Merci. Je pense que pour l'amitié, c'est quelque chose qui fait partie du hasard. Peut-être on arrive dans un lieu et on va rencontrer une personne qui, au fur et à mesure, au fil de temps, va devenir ton ami. Mais le plus important, c'est, je pense, être ouvert. Et être ouvert et faire des amis, c'est aussi se montrer comme un ami. Être ouvert, c'est je pense, avoir cette envie aussi de partager avec les gens. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va coller avec l'autre personne. Et pour entretenir, donc je pense qu'il faut être ouvert surtout. Et on ne choisit pas les amitiés, disons qu'on arrive dans un bon moment, dans les lieux précis, et on va rencontrer quelqu'un. Et les choses pour entretenir l'amitié, je pense que c'est... Vite, s'il vous plaît. Vite. Ok. Le plus important pour entretenir une amitié, c'est dédier du temps, accorder du temps, montrer à l'autre personne qu'il ou elle est important pour nous. Accorder du temps et essayer de donner du soutien dans les moments les plus importants de la vie et aussi garder la distance, garder ces petits liens, ces petites lignes très fines que c'est les limites, donner l'espace propre à l'autre personne, respecter l'espace privé et